Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chance. Bonjour chers téléspectateurs de Piqué Ambiance TV, bienvenue à votre magazine Libre de Femmes. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec ma consoeur journaliste Charité Zamba. Elle est aussi une femme qui excelle dans le domaine de la presse écrite dans l'organe de presse IDSA43. Bonjour Charité Zamba. Bonjour. Merci beaucoup d'être là présente. Sans plus tarder, nous allons décortiquer les grands thèmes de l'année que nous avons choisi comme sujet de développer aujourd'hui ce matin avec vous, Madame Charité Zamba. Le grand thème, c'est déjà le leadership féminin. Voilà, nous voulons savoir un peu, parle-nous un peu, c'est quoi le leadership féminin? Le mot leader, c'est un mot en anglais qui veut dire gérer, être à la gérance, être à la tête d'une organisation, d'une entreprise, voyez-vous. Maintenant, si on essaie de combiner leadership féminin, c'est femme leader, voyez-vous. Une femme leader, c'est celle qui a la capacité de gérer une masse, de gérer une société et de l'influencer, voyez-vous, en le motivant. Elle peut avoir des projets comme critères, des ambitions qui vont aboutir à des résultats qui sont plus grands, qui seront plus grands. Quels sont les critères que cette femme doit avoir, cette femme dite leader? Les critères d'une femme leader, d'abord il faut avoir le projet. Parce que sans le projet, tu vas pas avoir le courage de motiver les gens pour aboutir à des résultats concrets. Il faut avoir des projets, il faut avoir de l'ambition qui a entré avec les projets. Il faut aussi avoir de la motivation pour motiver les autres, pour que les autres puissent avoir ces courages-là d'intégrer à tes projets. J'ai dit, il y a les projets, il y a l'ambition, il y a la motivation. Donc, par exemple, nous avons vu Madame Marie-Josée Ifoku, qui a été la seule femme dans la cause présidentielle en 2018. Nous allons parler du grand jour, malgré c'est déjà passé. On en revient encore pour en parler de différentes circonstances qu'on a vécues à ces grands jours du 8 mars. Dans les années antérieures, dans les années passées, nous avons vu comment est-ce que ces jours du 8 mars, cette journée dite dédiée à la femme, était très émouvante. Donc, les femmes bougeaient de par-ci, par-là pour trouver des pagnes. En tout cas, c'était l'accoutrement unique de ces jours du 8 mars. Mais j'ai constaté, pendant ces dernières années, en tout cas, ce n'est plus comme c'était avant, parce qu'on aurait dit dans les années antérieures, on aurait dit que c'est une deuxième fête après la fête du Nouvel An. La journée du 8 mars, c'est pas une journée pour fêter, c'est une journée pour la femme. Une femme doit connaître ses capacités et ses valeurs, parce qu'il y en a beaucoup. La femme doit devoir intégrer dans le monde du leadership. Je ne sais pas dans quel coin de la République ou soit de la ville de Kinshasa je pourrais aller et dire que non, je vais converser avec cette fille-là ou cette dame-là pour dire quoi. Je vais un peu savoir, pour elle, le 8 mars, ça représente quoi. Elle te dira que c'est une journée de la femme. Elle va se limiter par là. Il faut une sensibilisation, surtout aux jeunes mineurs, voyez-vous, aux jeunes filles, de savoir c'est quoi le droit de la femme, c'est quoi le 8 mars, c'est quoi le mois de la femme. C'est pas seulement aller dans des boîtes, porter des pads et s'enivrer et fêter sans pour autant savoir ce que c'est l'essence du 8 mars. Madame Charité, Naseki, pourquoi? Non mais sérieux. Yo, apparemment, au fond de la Lambo Kanini, tu parles de sensibilisation.
Moi, j'ai vu des femmes, en tout cas, j'ai vu des femmes lorsque j'étais encore petite, en fait. Alors, je ne savais pas encore l'importance de cette journée. J'ai vu des mamans livres. Maman livre, ça toujours la sensibilisation et la la femme de notre gouverneur du Congo central, Atou Matouboana. Je vis comment est-ce que ces femmes-là se sont battues. Tu as dit une chose là que avant tu ignorais tes droits comme femme. Tu comprends? Oui. Maintenant, s'il y avait une sensibilisation dans les hôpitaux, dans les écoles, dans des organisations, c'est rien que pour les filles. Voire 14 ans, 12 ans, 20 ans, 10 ans. Qui n'a pas école, moi, si. Il n'y a pas de droit à yo. Faut pas te laisser faire. Il n'y a pas de droit à yo que toi tu as le droit d'aller à l'école. Tu as le droit d'être aussi leader, préfet. Il y a moi c'est pas ça là cas, bidel, moi c'est pas ça là cas. Comme dans l'Assemblée nationale. Maman quand tu parles de Biden là, je revois encore ma classe de l'année 6e. Il y avait que des garçons en tout cas. Tu vois. Mais non, s'il y avait eu une sens de sensibilisation, moi si une jeune fille déjà à l'âge de 10 ans, elle dit que non, moi comme je suis là, j'ai mes droits, je peux être aussi présidente. Voyez-vous. Oui, il est faux en tout cas. Il est faux. Parce que beaucoup de filles vont même jusqu'à l'université. Beaucoup de filles et de femmes ignorent leurs droits. Un couple, un homme avec une femme, il est marié avec une femme qui est licenciée en économie par exemple. Et l'homme dit à la femme, non, toi comme tu es là, tu es ma femme, tu n'iras pas travailler. Oui, et pendant que la femme, elle a des capacités, des notoriétés. Non, mais c'est arrivé. Il y a même ministre. Maintenant, l'homme est en train d'éteindre ses capacités-là, la femme. Voyez-vous, et la femme aussi, sans que les beaux français qu'on a appris à l'université, c'est pour la cuisine. Il faut que Mousana aille maïle aussi droit. Il faut qu'elle travaille. Donc, et bien là, français n'est pas sur le bas. Et moyen. Mais il y a des hommes qui défendent ça aussi. Elle confond les devoirs et les droits. La femme a ses devoirs à la maison. Comme oui. En quoi? Bah oui, moi je parle de ce que moi j'entends. Bien sûr, mais en quoi? Je ne pourrais pas dire ce que moi j'ai pas entendu. En fait, en quoi tu me poses la question? Attends un peu. Tu vas chercher le boulot. Oui, les maris, le pauvre mari. Les pauvres maris, les moko, avec le bilan, ma femme doit travailler, balayer fois ça. Ton accoutrement, ton langage vestimentaire. D'abord, l'élément numéro 1. Oh, c'est là que. Donc, non, même pas. C'est là que, en fait, je peux la prendre en fait dans le gérer dans ma épée. Imagine un peu occupe comme ça là, comme secrétaire. Comme je pourrais dire que aussi ça n'a eu c'est au secrétariat. Ok, comme ça là. Aux femmes journalistes, surtout nous les femmes journalistes là, tu auras toujours un problème où nous sommes journalistes, c'est une femme qui se laisse toujours tout ça. Moi je subis beaucoup de méchanceté vis-à-vis aux hommes, tout ça. On a journaliste, pardon, tout ça. Donc tendance c'est toujours que moi si on a quelque ça là, et là tu c'est ça. Là, t'as bien un peu mon bel qui avant de Kenya. C'est ça. Là, tu as suivi deux choses. Oui. Sur l'accoutrement, tu peux avoir raison en 25%. J'ai raison. À 25%. Parce que tu vois, la femme est exposée partout. Au marché, elle est exposée. À la chambre, elle est exposée. Ça, sur Facebook, elle est exposée. Voyez-vous. Alors les hommes, essayez un peu de gérer votre jalousie. Parce que la relation est basée sur la confiance. Laissez vos femmes travailler. Laissez vos femmes exploiter leur connaissance. C'est important. Pas laisser ma femme travailler. Est-ce que ma femme travailler nous voulons, maman, l'accoutrement. Tu vois, la femme a encore attrayant. Ça tire toujours. Vous voyez, ça tire. Maintenant, vous voulez quoi? Moi, si ce cas ça là, et que vous allez, vous en avez mon co équilibré.
Hein? Kulukatika yo moko c'est chargé. Osomba ba shawarma, yo moko kinda ba supermarché, yo kamindela na ba munaka. Si la femme dépend de l'homme, Ouais. sous son autorité, bien sûr que Ah, les femmes se révoltent, hein. C'est pas genre se révolter, hein. Ah, bon, d'accord. Te comprendre. On a bien compris. J'espère que vous aussi, nos chers téléspectateurs, vous nous avez bien compris. Le problème, ce n'est pas l'accoutrement. Le problème, moi, je pourrais dire, c'est le mental. Le problème, c'est l'éducation. Parce qu'une femme bien éduquée, une femme bien instruite, une femme qui craint le Seigneur, qui sait que mon foyer est bâti par mes prières, par ma force, c'est une femme qui sera toujours à la tête de beaucoup, alors je pourrais dire d'organisation. Donc, ce n'est pas question, au latigi pas moukoussé, ce n'est pas question que les 8 mars, c'est dédié pour Naïo, moi si. Donc, tu dois avoir l'autorité, il y a qu'on gueule sur mobile. Non. Et ça ne dit pas non plus que faut oser genre, Bassio Bazara. Elle perd la tête à tout moment, non, c'est pas bien. Nous sommes à la fin de notre mission de votre magazine Lutte des femmes avec ma consoeur, je vous rappelle encore, ma consoeur Charité Zamba. Madame Charité, votre dernier mot. ce sera comme un message destiné aux femmes. Femme, connais ta valeur. Femme, connais ta position. Essaie un peu de voir dans quel secteur tu vas exceller et ensuite travailler sur ça. Comme conseil, vous avez écouté les femmes, ce que Madame Charité vous a dit. Moi aussi, je ne resterai pas à la bouche ferme. Je lance un petit mot pour toi, jeune femme de la République démocratique du Congo de demain. Maman que tu es, future maman que tu es, prends tes responsabilités en main. Comment prendre ces responsabilités en main? Fais le l'étude de tout ce que tu as comme capacité, comme qualité, et exploite-le pour le bien de ton pays et pour le bien de ton entourage, de ta famille, de ton foyer, pour tes enfants aussi. Ne reste pas dans ton coin en disant que je ne peux pas travailler. N'écoute pas ceux qui viennent te dire que tu ne rien, que tu ne peux rien. Non, moi je t'assure que tu vaux mieux que ce que les autres disent de toi. Donc avance. Excelle dans tout le domaine que toi, tu sais que je suis capable d'avancer, de faire un pas pour que mon pays aussi bénéficie de ce que moi j'ai comme savoir. Je salue toutes les jeunes femmes, toutes les mamans et je salue toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Je n'oublie pas les femmes de ma famille. Je salue ma maman Charlotte Mavungu, je salue ma maman Antoinette Bouka, je salue Arlette Tomo, Laïti, la femme qui aime du sport, hein. Je salue Tila et tous les protocoles du gouvernement du Congo central. Je vois Tila, je vois Safi, je vois Laure. Je vous fais un petit coucou et je n'oublie pas de remercier monsieur Robert Nyondo, le propriétaire de la résidence Colonel Ebea qui se situe sur l'avenue Colonel Ebea en diagonale d'Ingwasuma sur le riz des Huileries. Je lui dis merci pour son hospitalité et pour son bon cœur. Merci beaucoup, papa. Je peux dire un petit coucou à quelqu'un que tu connais? Salut ma soeur Carisse Zamba, ma maman Wivine Zamba, Déborah Zamba, Patience Zamba, mon frère aussi, ici Zamba, et ainsi que les filles d'Elifasik. Et Myriam Toumou, salutations à toi ma chérie. Nos très chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Pic Ambiant TV qui est sur YouTube. Et je n'oublie pas non plus la coordination de la chaîne Pic Ambiant TV. Je salue le technicien, je salue Rigen, je salue Jurès et Merdicita. Je fais un petit coucou à toi, le DG Pascal Fongo. Et à ma très chère, elle demande que je puisse la saluer. Bon, Charité, toi aussi, je te salue quand même. Et je te fais un petit coucou. Ok, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais le monde ne tourne
tournait pas rond. J'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour